Bien. Eh bien, écoutez, je suis chargé d'introduire les choses. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le directeur de l'AMU, messieurs les anciens directeurs de l'AMU. Je crois qu'il n'y a que des messieurs qui ont été directeurs de l'AMU. Je ne sais pas. Et il va falloir penser à la parité pour l'avenir. Mesdames, messieurs les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a, me semble-t-il, aussi des représentants de l'ANCT qui vont intervenir parfait, cet après-midi. Le président de France Université, des représentants des corps d'inspection, me semble-t-il, mesdames, messieurs les présidents, directeurs, directrices d'établissements présents aujourd'hui, chers membres de l'AMU et chers agents de l'AMU, parce que je sais qu'ils sont présents aujourd'hui, venant de Paris ou de Montpellier. Alors, ce séminaire vient clore les temps forts associés aux 30 ans de l'AMU. Cette année a ainsi été jalonnée par une série d'événements internes à l'agence, mais également par la rédaction d'un ouvrage collectif dont il sera manifestement question cet après-midi, avec ce superbe titre « On verra quand on aura 30 ans ». Une histoire de modernisation et de mutualisation dans l'enseignement supérieur français. Lorsque l'idée m'a été soumise par l'AMU d'organiser à l'Assemblée nationale ce colloque dont le thème est « Dynamique des politiques publiques et GIP », j'ai répondu favorablement pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Assemblée nationale, et on le voit tous les jours, est un lieu de débat et d'échanges sur les politiques publiques. Ce séminaire permettra notamment de questionner l'intérêt des GIP pour porter des politiques publiques et les dynamiser. Cette démarche, au fond, de questionnement sur sa propre existence, cette volonté de s'assurer d'être toujours en phase avec les objectifs du service public qui sont assignés à l'AMU, est une démarche responsable à laquelle, comme législateur et évaluateur des politiques publiques, l'évaluation étant une des missions du contrôle parlementaire, je ne peux que souscrire à l'organisation de cette journée. Deuxième raison, la vision large de la thématique traitée. Elle le sera à travers plusieurs prismes, celui de l'AMU, bien évidemment, mais également, plus largement, les prismes du numérique et des collectivités territoriales. Je ne peux que me féliciter, là aussi, d'une approche qui, en allant au-delà de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche, que je connais, intègre une autre dimension qui m'est chère, parce que j'ai été notamment maire, élu d'une communauté d'agglomération, comme elle est chère aussi pour mon institution, celle des territoires et des collectivités territoriales. L'intervention dans le cadre de ce séminaire de l'Agence nationale de la cohésion des collectivités territoriales et des territoires traduit le large partage des valeurs de mutualisation et de coopération en mettant en avant les communes, il en sera question tout à l'heure, mais également l'ancrage des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans leurs territoires respectifs. Ce choix est donc, de mon point de vue, particulièrement judicieux. Enfin, troisième raison, parce qu'elle permet de témoigner dans la durée des transformations à l'œuvre dans le fonctionnement et l'organisation de l'État, l'AMU peut être, à son niveau d'intervention, le révélateur des politiques de transformation de l'action publique portée par l'État. Au cas précis des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, quel degré d'autonomie pour les universités dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques ? Comme agrégé d'histoire, je suis évidemment particulièrement sensible à cette narration historique qui structure l'ouvrage sur les 30 ans de l'agence et qui permet en contrepoint de mesurer les politiques auxquelles son action est adossée. Et puis enfin, dernière raison, s'il en fallait une, c'est celle de l'attachement profond que je porte à l'AMU. De septembre 2014 à décembre 2016, vous savez, c'est pas par la durée qu'on tombe amoureux, Là, c'est 2 ans, mais ça peut être en effet court. De septembre 2014 à décembre 2016, comme directeur du département expertise métier, aujourd'hui département développement et accompagnement des compétences, j'ai contribué à construire avec d'autres la place de l'AMU au sein des communautés métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je garde de ce passage à l'AMU un excellent souvenir. J'y ai côtoyé des équipes très engagées, avec le sens du service public vissé au corps, des équipes qui ne comptaient pas leurs heures, qui savaient répondre dans l'urgence, être à l'écoute de leurs partenaires sous
la direction de Stéphane Athanase. Et puis je garde aussi un souvenir ému du petit verre du vendredi soir, évidemment toujours sans alcool, parce que ça nous était interdit. Après une journée et une semaine bien remplies, ça reste l'un de mes meilleurs souvenirs. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi de travail. Je serai malheureusement obligé de vous quitter assez rapidement parce qu'à 14h30, je suis mobilisé par un groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux. Voilà, en partant, si l'un de vous a la solution, je suis évidemment preneur. Merci et bon après-midi à vous. Monsieur le député, mesdames, messieurs les directrices, directeurs, présidents, monsieur le directeur, cher Stéphane, donc je suis particulièrement heureux et je vous remercie de m'associer à cette conférence qui marque, comme vous l'avez dit, les 30 ans d'une agence avec laquelle les universités, les établissements d'enseignement supérieur ont un lien singulier, très fort. Donc, France Université, c'est le nouveau nom de la conférence des présidents d'université qu'on a voulu donner parce que c'est une association qui joue son rôle dans le cadre qui est inscrit dans le Code de l'éducation et qui porte la voix, les valeurs et la voix dans le débat public des universités. Et c'est ce que l'on voulait souligner. Je crois que la relation avec l'AMU, les questions posées aujourd'hui dans ce séminaire l'illustrent très bien. Donc, France Université représente 120 établissements, dont les 74 universités, mais il y a là aussi des écoles, des instituts en France, à l'étranger. Et donc, ce que fait l'association, c'est d'essayer d'être force de proposition auprès des pouvoirs publics, des partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, des institutions internationales, avec des éléments sur la transformation de l'ESR, essayer de répondre à un certain nombre de questions, dans un contexte qui, il faut le dire, est un contexte de profonde mutation du secteur, ce secteur qui réunit l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, mais qui est de plus en plus en lien, dans un lien fort, et pas uniquement territorial avec l'environnement, la société. Et ce que l'on constate à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un pays, on le constate aussi à l'échelle européenne. France Université, la CPU avant, a eu un lien toujours très fort et indéfectible avec l'agence, en contribuant à l'élaboration d'une offre logicielle performante, mais pas uniquement. Ce lien indéfectible d'ailleurs a été marqué, on a rompu un peu cet usage qui voulait que le président de la CPU était président de l'AMU, mais c'est l'ancien président de la CPU, Gilles Roussel, qui nous rejoindra, je crois, tout à l'heure, qui a souhaité poursuivre la présidence de l'AMU. Évidemment, lorsque j'ai été élu à la tête de France Université, ceci s'est fait dans le prolongement du mandat de Gilles Roussel, et c'est en plein accord avec lui et avec Stéphane qu'on a opéré ce tandem. Et donc, aujourd'hui, les questions qui feront l'objet de débats dans les tables rondes concernent le principe du GIP et de la dynamique publique autour du GIP. Et moi, je voudrais remercier l'AMU d'avoir organisé ce séminaire. D'abord pour se réinterroger peut-être sur ce modèle de GIP à l'aune d'expériences assez variées dans l'écosystème de l'ESR, et puis se réinterroger évidemment aussi sur la question et le contexte actuel de la transformation numérique des universités. Alors, les GIP en fait ont été créés dans les années 80, en 82, et ils ont été créés par une loi d'orientation de programmation pour la recherche et le développement technologique qui était la loi Chevènement.
et pour les besoins du secteur de la recherche. C'était fait pour les besoins du secteur de la recherche. Et en créant le GIP, le législateur souhaitait, je crois, institutionnaliser la collaboration des personnes publiques entre elles, mais également des personnes morales de droit privé. Et il disait, pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités de recherche et de développement technologique ou gérer ensemble des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités. Et donc le GIP permettait de concilier la souplesse de fonctionnement avec une forme de garantie à la fois sur l'intérêt général, le service public. Puis ensuite, ces GIP se sont étendus à d'autres domaines que ceux de l'ESR. Et dans l'ESR, l'État et plus largement l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche se sont appuyés sur les GIP. Il y a l'AMU, je discutais en aparté avant d'entrer en séance de Renater ou la plateforme Fun, etc. Parce que, effectivement, la coopération, je pense, est au cœur du principe du fonctionnement du GIP. Au cœur d'un fonctionnement qui a néanmoins un certain nombre de spécificités, parce que quand on parle d'enseignement supérieur, monsieur le député, effectivement, on a un certain nombre de spécificités, de par nos organisations, de par le caractère autonome que l'on souhaiterait voir peut-être se développer des établissements, avec la richesse de beaucoup de réseaux professionnels. Et dans ce contexte de l'ESR, la question de la coopération, de la mutualisation en particulier d'un système d'information s'est posée, je crois, dès le départ. Alors ce n'est pas uniquement aujourd'hui où nous sommes dans un contexte de mutation et de transition qui est sur le devant de la scène. Ceci s'est posé il y a déjà 30 ans. Et dans beaucoup de secteurs de l'État, d'établissements publics, le ministère a développé des outils de gestion. Là, ce qui s'est passé, c'est plutôt le choix d'une construction collective des outils de gestion en mode de coopération avec les établissements, je l'ai dit, qui ont vocation à être autonomes, et puis avec une mobilisation des réseaux professionnels. Et au début, d'abord, je crois qu'après, les réseaux ont vécu leur propre trajectoire, mais au début, les réseaux professionnels étaient au cœur de l'AMU, qu'il s'agisse des DGS, des agents comptables, et on peut même dire que d'une certaine façon, la richesse de la coopération entre les établissements et cet écosystème a renforcé la notion d'établissement autonome. Et donc la forme de GIP qui a été choisie pour l'AMU permet cette coopération, une mise en commun de moyens, une mutualisation. Et c'était une des caractéristiques qui a été extrêmement structurante et un bon exemple dans les GIP. Ouvert aussi aux autres réseaux qui se sont construits, par exemple comme Cocktail, et ça c'était très important d'avoir effectivement une structure comme l'AMU, un GIP comme l'AMU qui puisse s'ouvrir à ce développement. Maintenant, c'est vrai qu'on a la difficulté du modèle économique et des formes de coopération. C'est ce qu'il y a derrière la mutualisation en termes économiques n'est pas toujours simple. On en discute souvent d'interopérabilité ou autre, mais j'observe malgré tout aujourd'hui des organismes de recherche venir à l'agence, se rapprocher, même le CNRS, je pense, regarde ça d'une façon différente. Et évidemment, au moment où on se trouve, je crois que ceci montre à la fois la compétence de ceux qui animent l'agence, mais aussi les perspectives qui, de mon point de vue, sont essentielles et éminemment stratégiques pour l'enseignement supérieur et la recherche en France.
Puis je voudrais terminer avec un petit mot qui est un petit mot pour Stéphane Athanase, parce que c'est notre directeur qui va poursuivre sa carrière professionnelle en quittant l'AMU. Mais je crois que Stéphane, tu as œuvré plus de 9 ans, non, c'est ça ? 9 ans. Sans relâche au développement de la coopération, de cette mutualisation. Et je crois qu'on lui doit beaucoup. Il faut souligner le rôle qu'il a joué dans ce développement, dans ces partenariats que j'évoquais, que nous attendions tous. Et voilà, je voulais, au nom des universités, de tous les membres de la CPU, de mes prédécesseurs, de France Université aujourd'hui, t'adresser nos chaleureux remerciements et toute notre reconnaissance. Je vous souhaite une excellente conférence, un excellent séminaire. Merci. Quelques mots pour finir ce premier tour de table. Merci beaucoup Christophe, merci Manuel pour ces mots. Et donc je suis effectivement très heureux et très fier d'avoir contribué à des actions de mutualisation, de modernisation pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sur ces 9 dernières années. Comme l'a dit Christophe, effectivement, cette année des 30 ans de l'AMU a été jalonnée par différents événements internes à l'agence, mais aussi, et on en parlera très longuement, de l'ouvrage judicieusement intitulé des 30 ans de l'AMU. Donc on en parlera longuement effectivement au cours de cette conférence. L'idée c'est, et je pense qu'elle est assez naturelle, c'est de porter aujourd'hui un questionnement centré sur la mise en œuvre des politiques publiques et de voir effectivement dans quelle mesure, Manuel a rappelé l'historique des GIP et notamment l'importance que ça a eu dans le secteur de la recherche, et c'est de voir comment en fait une structure telle qu'est le GIP peut être un facteur en fait de réussite pour le portage des politiques publiques. Donc fêter cet anniversaire pour nous, pour l'AMU, doit être aussi donc l'occasion de se réinterroger sur nos missions, sur nos modes d'action, donc en portant à la fois un regard aigu sur les actions que l'agence a pu réaliser donc au bénéfice des universités, des organismes de recherche, comme l'a dit Emmanuel, des écoles et de l'ensemble en fait des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, mais aussi en réfléchissant, permettra aussi de réfléchir à ce que l'agence pourra apporter à la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'avenir. Donc, dans ce cadre, l'apport tant d'expériences issues d'autres acteurs de notre écosystème, à l'exemple de Fun, à l'exemple de Pix ou de Renater, et au-delà du partage d'expériences des collectivités territoriales, et je remercie l'ANCT d'être présente aujourd'hui et InnoCube. Donc, de ce point de vue-là, ça sera effectivement un apport extrêmement important et bénéfique en fait aux réflexions que nous on pourra mener pour notre propre écosystème. Donc voilà, donc le format de ce séminaire s'appuie sur cette démarche de partage et de regard croisé. Et donc, je vais passer la parole à Bertrand pour lancer le contenu de ce séminaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Député, Monsieur le Directeur, merci beaucoup pour votre allocution introductive. Juste un petit mot pour de l'après-midi qui va se dérouler donc en plusieurs parties. Le programme, je l'ai oublié là-bas. Donc on va recevoir un témoignage de l'ANCT dans un premier temps qui nous parlera un petit peu de dynamique des politiques publiques et au travers de communs. Donc c'est histoire d'élargir notre vision, puisque pour la plupart nous sommes de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc on aura un autre point de vue. On enchaînera avec l'AMU et d'un point de vue historique, et donc autour de l'ouvrage nous avons invité un président et 3 directeurs et une directrice qui malheureusement n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Et nous discuterons sur justement ces histoires de mutualisation et de modernisation au travers des âges. Et puis nous finirons par une table ronde
avec des directeurs de GIP, d'autres GIP qui existent aujourd'hui, des GIP qui s'occupent du numérique universitaire, donc Renater, je vois Boris Intran qui est arrivé, Fun, Catherine Mongenet est là aussi, et Benjamin Marteau qui est là-bas, de Pix qui est là, et Stéphane qui est ici, donc on parlera un petit peu de l'actuel.